Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une découverte fascinante. Le cerveau des chiens traite la parole de manière similaire à celui des humains. Vous allez découvrir comment nos fidèles compagnons comprennent et réagissent aux mots que nous leur adressons. Je vais également partager des études récentes qui mettent en lumière cette incroyable capacité cognitive. Restez avec moi pour explorer ce lien unique entre l'homme et le chien. Nos chiens ne parlent pas. Ils sont toutefois sensibles à la signification des mots tout comme à l'intonation avec laquelle nous nous adressons à eux. Cela a été montré il y a quelques années déjà. Mais aujourd'hui, des chercheurs vont un peu plus loin. Ils concluent que le cerveau des chiens traite la parole comme celui des humains, de manière hiérarchisée. Au fil des siècles, le chien, notre meilleur ami, a appris à communiquer avec nous et à réagir à ce que nous lui disons. Peu à peu, les chercheurs ont compris que le chien adapte sa réponse aux mots différents que nous prononçons. Dites « assis » ou « au pied » à votre chien et, en principe, sa réaction ne devrait pas être la même. Mais les chercheurs ont aussi découvert le rôle de nos intonations. Un ton aigu est, par exemple, perçu par le chien comme positif, alors qu'un ton grave laisse percer notre agacement. Pourtant, nous en savons plus de ce qui se joue réellement dans le cerveau de nos amis les chiens pendant que nous leur parlons. C'est pourquoi des chercheurs de L et Haute-Vaux-Laurent University, Hongrie, ont décidé de mesurer l'activité cérébrale de chiens, éveillés et coopératifs, par imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRMF. Le saviez-vous? Il y a quelques mois, des chercheurs de la même université hongroise avaient déjà établi que les chiens edgy semblent accorder moins d'attention aux stimuli sonores portant des émotions négatives ou désagréables. Un effet de positivité qui jusqu'ici n'avait été observé que chez les humains. Ils ont fait écouter à des labradors, à des border collies et autres bergers allemands, des mots connus, des compliments, des mots neutres et des mots inconnus. Le tout sur un ton neutre ou sur un ton positif. Et leur conclusion est surprenante. Le cerveau des chiens traite la parole comme le cerveau des humains, c'est-à-dire de manière hiérarchisée. Pour comprendre où se joue le traitement de l'intonation et celui du sens des mots, les chercheurs ont répété plusieurs fois des mots et des intonations. Une plus forte diminution d'activité cérébrale dans une région donnée montre son implication, explique Anna Gabor, chercheuse. Dans un communiqué de Haute-Vaux-Laurent University. Family Dog Project, YouTube comprendre l'émergence de la parole. L'IRMF a clairement montré que l'intonation est traitée à un niveau inférieur, dans les régions sous-corticales. Les mots connus, quant à eux, sont traités à des niveaux supérieurs, dans les régions corticales. Des similitudes passionnantes entre nous et une espèce non douée de la parole, remarque Attila Andik, chercheur, dans un communiqué de L et Haute-Vaux-Laurent University car si les chercheurs s'intéressent à ce type de similitude ou de différence dans le traitement du langage, c'est qu'ils espèrent comprendre les étapes qui ont conduit à l'émergence de la parole au cours de l'évolution. La similitude observée ici n'implique pas que cette hiérarchie a évolué justement pour le traitement de la parole, prévient en revanche Attila Andik. La hiérarchie suivant l'intonation et la signification des mots notés ici pourrait refléter un principe de traitement de l'information plus général, non spécifique à la parole. Les informations simples ou chargées en émotions, comme l'intonation, sont généralement analysées à des niveaux inférieurs. Les informations plus complexes, à un niveau supérieur. Ce que nos résultats révèlent vraiment,
c'est que le traitement de la parole humaine peut également suivre cette hiérarchie plus basique et plus générale, conclut Attila Andic. Les chiens comprennent mieux le langage humain qu'on ne le pensait. Si vous dites « assis » ou « couche » à votre chien, il s'exécutera. Pour peu qu'il soit un minimum éduqué. Mais répondra-t-il de la même manière si l'ordre est intime par un étranger ou par quelqu'un qui parle avec un accent prononce? Oui, répondent aujourd'hui des chercheurs. Car nos chiens seraient capables de percevoir les mots de manière sophistiquée. Article de Futura avec la FP Relax News paru le 5 décembre 2019 des chercheurs de l'Université du Sussex, Royaume-Uni, montre aujourd'hui que les chiens sont capables de reconnaître des phonèmes sans les avoir appris au préalable. Une capacité que l'on pensait réservée aux humains. Pressmaster, Adobe Stock, on savait déjà que les chiens éduqués comprenaient des commandes simples comme « assis » ou « couche » et qu'il était capable de reconnaître des voix humaines familières prononçant des phrases connues. Mais on ne savait pas comment ils percevaient la parole humaine et sa phonétique. Des chercheurs de l'Université du Sussex, Royaume-Uni, nous apprennent aujourd'hui que les chiens ont la faculté naturelle de reconnaître un même mot prononce par des inconnus. Une prédisposition à la compréhension du langage que les scientifiques pensaient réservé aux humains. Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont mené une expérience sur 70 chiens de différentes races, à qui ils ont fait entendre plusieurs syllabes, dénuées de sens pour eux, prononcées par des personnes inconnues, 13 hommes et 14 femmes. En observant la réaction de ces chiens aux différents stimulus sonores, par la méthode dite des habituations des habituations. Les chercheurs ont découvert que les chiens arrivaient à reconnaître les mots prononces, à savoir HID, AD et WOUD par différents locuteurs. Pour savoir si les chiens étudiés différenciaient correctement les mots prononces, les chercheurs de l'Université du Sussex, Royaume-Uni, se sont appuyés sur leurs mouvements d'oreilles et de tête, notamment. Science Magazine, YouTube, une capacité que l'on pensait réservée à l'humain. Les chiens sont donc parvenus à généraliser les phonèmes indépendamment des personnes qui les prononçaient, explique. À l'AFP, David Reby, professeur en éthologie à l'Université de Lyon-Saint-Étienne et co-auteur de l'étude. On pensait jusqu'ici que cette capacité à catégoriser des mots, sans entraînement préalable, était réservée aux humains. Nous suggérons ici que ça n'est pas le cas, complète Holly Ruth Guthridge, de l'Université du Sussex, également co-auteur. Ce type de reconnaissance des phonèmes est un prérequis du langage, car pour parler, vous devez être capable d'identifier un même mot à travers différents locuteurs, souligne la chercheuse. L'étude suggère également que les chiens arrivent, à travers quelques mots, dénués de sens pour eux, comme aide, heard ou oud, à détecter les voix de personnes qu'ils ne connaissaient pas. Ils sont donc capables de former très rapidement une représentation de la voix, un autre prérequis pour comprendre la parole, analyse David Reby. D'autres animaux, comme les chinchillas ou les rats, avaient déjà prouvé des capacités du même genre, mais avec un entraînement préalable. C'est la première fois que nous obtenons ces résultats de manière spontanée, s'enthousiasme Holly Guthridge. En conclusion, les recherches récentes montrent que le cerveau des chiens traite la parole d'une manière étonnamment similaire à celle des humains. Cette découverte souligne non seulement l'intelligence et la sensibilité de nos compagnons canins, mais elle renforce également le lien unique qui nous unit. En comprenant mieux comment nos chiens perçoivent et réagissent à la communication humaine, nous pouvons améliorer notre interaction avec eux et enrichir notre relation. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration fascinante du monde canin.